Salut à tous de PSG, on va faire ce petit débriefing de la 29e journée de Ligue 1 Conforama où c'était le classico, voilà, PSG vs OM. Voilà, le classico, la Marseille, les rats, comme on les appelle, contre le Paris Saint-Germain. Alors, je vais te faire un petit truc comme ça vite fait, puisqu'il y avait une Sadia Balotelli hier, hein, j'ai suivi toutes les heures, je ne vais pas te faire non plus tout un truc, mais je vais te faire un petit défi comme ça, juste vite fait, de cette saga qu'il y a eu hier. Balotelli n'avait pas pris l'avion avec ses coéquipiers samedi, hein, la veille, pour le match. Donc du coup, apparemment il était malade, il avait des maux de ventre. Donc moi, je me suis dit qu'il était forfait. Mais finalement, il a rejoint ses coéquipiers dimanche après-midi à l'hôtel. Il est passé devant la staff médicale. Il a fait un réveil musculaire plus une sieste et après il a décidé qu'il était apte pour les matchs. Donc, du coup, il a fait. Mais ça limite, hein, jusqu'à la minute, soit il était forfait, soit il jouait pas. Enfin, soit il jouait, soit il était forfait. Il a joué au final, il était même titulaire. Voilà, mais bon. C'est vite fait comme ça. Alors, Paris recevait Marseille, on verra. Hein. Sardine aussi, comme dit à cette story. Et donc, si tu veux, pour la mi-temps, voilà, occasion plus pour Marseille que pour Paris, hein. Ça fait mal. En plus, il y a Thomas Meunier qui se blesse, Daniel Alves qui se blesse aussi. Donc, tu as Danba et Kerr qui rentrent. Si tu veux, deux changements pour la mi-temps sur blessure en fait. Moi, ça me met pas trop en confiance, tu vois, surtout que même avant le match, j'étais pas confiant. Parce que même ça a gagné 4-0 contre Dijon, hein. Dijon, on va se mentir, c'est pas non plus l'équipe à battre, hein. Donc, voilà. Marseille, là, c'est un niveau un peu plus haut, c'est un classico. Alors, les Ultras n'étaient pas là, enfin, ils étaient là, ils avaient dit qu'ils allaient rentrer à la 30e minute de jeu. Mais tu vois, il faisait un petit truc comme ça. Finalement, ils sont rentrés à la 17ème. Le moment où il y avait un but dans Real Maria qui avait été refusé pour hors-jeu. Voilà. Mais quand même, on aura un but. Magnifique. Thierry qui fait une passe à Di Maria, un petit lob comme ça là. Di Maria qui la récupère. Je vais faire un petit geste aquatique pour la récupérer. Il récupère vraiment parfaitement bien le ballon. Et il a passe à Mbappé, positif. Et il y a un qui mystifie Miranda. Et dans les arrêts de jeu, tu vois, dans les arrêts de jeu, avant la mi-temps, il met un but. Voilà. Et Mbappé, il met un but en classico. Comme la dernière fois, c'est lui qui a marqué le premier but. La dernière fois au Vélodrome, il était rentré, 2 minutes de jeu, boum, je te mets un but, c'est bon, c'est parti. Et ben là, c'est pareil, c'est juste avant la mi-temps. Voilà. Parfait. Voilà, ce but parfait. Thierry qui fait une passe. Di Maria qui la récupère de façon informatique parfaitement bien. Et puis après, passe Mbappé et but. Et ça fait 1-0 pour Paris. Alors, on va faire justement cela. Moi, dans ce moment-là, je suis content. Je me dis, voilà, 1-0. La machine parisienne est lancée. On va niquer Serra. Voilà, comme d'habitude dans les amphis, bien comme il faut. Et voilà. Mais bon, c'est passé à moitié comme ça. Alors, on revient sur le terrain. Et là, un peu plus compliqué. Et on aura la girouette. Celui qui a mis un but de la tête et qui avait une bosse Thomas, mon gars. On connaissait plus. Je sais plus qui c'était. Je me suis dit, c'est un handicapé. Enfin, j'avais une bosse comme ça, mon gars. Je me suis dit, c'est Thomas. C'est la girouette. C'est Valère Germain. La girouette qui marque un but. Elle a 45 minutes de jeu, tu vois, de rejoindre les vestiaires, il est chaud, mais bon. Moi, je pensais que ça allait être Balotelli, mais non. C'est bien, j'aimerais qu'il marque un but à 45 minutes de jeu, donc ça fait égalité à 1. Voilà. Mais, heureusement, il y aura encore une passe décisive de Thierry pour Di Maria, et Di Maria qui est fermé, tu vois, sur le côté. Moi, je me débute comme ça avec parfois Mbappé ou parfois Di Maria sur FIFA. Mais non, là c'est Di Maria
tu es enfermé, et tu tires, et à 55e minute de jeu, ça fait 2-1 pour Paris, but de Angel Di Maria. Il est magnifique Angel Di Maria, en ce moment il nous fait des trucs de malade. Des trucs de malade, voilà. Mais, on a un truc magnifique. C'est la 62e minute de jeu. Je n'ai, enfin, j'ai déjà vu, mais c'est rare. Dana sort de sa phase de réparation et elle est quasiment en milieu de terrain. Ça n'arrive presque jamais. Et bien là, ça s'est fait. Steve Mandanda, qui veut évidemment faire bien, hein, et qui veut tacler Angel Di Maria pour récupérer le ballon, puisqu'il voit qu'il partait largement. Sauf que il cède de sa main, et comme vous le savez sûrement, un gardien n'a pas le droit d'utiliser ses mains en dehors de sa surface de réparation. Ouais, en dehors de sa surface, c'est le petit rectangle là avec l'arme de cercle et le point de penalty. Et là, il a le droit d'utiliser les mains, aucun problème. Mais s'il sort de ça, et qu'il utilise les mains, c'est interdit. Et donc, il tape et en plus il utilise sa main, et bah, carton rouge pour Marseille, pour Mandanda. Alors, tu me diras, ouais, mais c'est bizarre de donner un carton rouge à un gardien, puisque normalement, quand tu prends un rouge, on n'a pas le droit d'être remplacé. Mais tu te dis bien, mon gars, que si on n'arrive plus de gardien, il n'y a plus de match. Tu marques 10 buts, tu marques 50 buts, il n'y a plus de gardien. Voilà, ça sert à rien. Donc, Steve Mandanda sort, évidemment, et Yann Petit qui prend sa place, mais dans ce cas, tu es obligé de sortir un joueur du terrain. Et là, moi, pas comprendre Rudy Garcia, il sort Super Mario. C'est mieux, mais il ne devait pas jouer. Au pire, c'est mieux, voilà. Hein, donc voilà, tu vois. Voilà. Il sort Balotelli pour que Pouillet prenne la place de Mandanda. Moi, pour moi, ça aurait été parfait. Et bon, bref, voilà. Donc, carton rouge pour Marseille à 72e minute de jeu de Mandanda. Voilà, c'est Suisse sa main, tu l'aurais pas dit. Et donc, on aura un dernier but. Un dernier but à la 60e minute, tu vois, juste après, en fait, que le changement est lieu, que le rouge est lieu, tu vois, 62e, et là, on passe déjà à la 66e minute de jeu, on a un coup franc. Un coup franc magnifique de Angel Di Maria, mon gars. Un coup franc magnifique. Un petit peu plus fort que celui de Dijon la dernière fois, parce que le coup franc magnifique de Di Maria de Dijon, un photo rentrant, magnifique. Et ben là, c'est presque pareil. Il est un peu plus loin, mais c'est pareil, ça fait plus longtemps. Il a un peu, il venait juste de rentrer, mec, il est rentré, il est même pas rentré un ballon, il est déjà obligé d'aller chercher un ballon dans ses buts. Tu vois le truc. Voilà. Magnifique. Magnifique. Et ça fait la 5e minute de jeu 3-1 pour Paris. Alors il y aura un pénalty dans le jeu pour Mbappé. Et là, vous vous attendez tous à ce que je me retourne et que je fasse but. Non. Il y a eu pénalty pour Mbappé à Satia dans les arrêts de jeu de la deuxième temps. Et il l'a raté. Il y en a qui disaient qu'il aurait peut-être dû le laisser à Dima pour un triplé. Moi, je pense qu'il y a raison de le prendre même s'il l'a raté. C'est pas grave. Là maintenant, c'est bon, on gagne. Et donc, on en restera là pour ce match. 3-1 pour Paris. Contre Marseille. Voilà. Alors, il a fait, tu vois, il a fait une séparation normale hier. Il a fait. Voilà, comme ça. Mais moi, il m'a fait, je l'aime bien. Hein, vous savez, là, j'ai tout le mal de Mbappé. Hein, ouais, je suis là aussi. Hein, Mbappé. J'ai aussi celui de l'équipe de France, hein, donc voilà, vous le savez maintenant, je pense que vous le savez. Hein. Et voilà. Moi, Mbappé, j'aime bien, mais là, depuis ce temps, il parle plus. Alors peut-être c'est la défaite de Manchester qui a du mal à passer là, mais voilà. Mbappé, il faudrait, j'ai rien de le retrouver. Hein, un petit peu qui parle, etc. Et bon, voilà. Et donc, bah voilà, note du match, j'ai envie de te dire, je te mets à 8, sans un magnifique, il y a juste ce petit penalty qui a manqué et le but de Giroud qui me font mal de là. Bon, attention, je vais pas vous dire le plus longtemps, hein, vous avez à ma chaîne YouTube d'FPG, la page Facebook, dans la naissance de la vidéo comme d'habitude. N'hésitez pas à mettre aussi un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Et bien, je vous dirai rendez-vous, là il y a une trêve internationale, voilà, de 2 petites semaines, où on aura la France qui jouera. Donc
le premier match c'est le 22 en Moldavie. Et le prochain ce sera contre l'Islande. D'ailleurs, je vous montre ça. Hein. Je vais cacher mon nom. Voilà. France, Islande, le 25. Voilà, le 25. Hein, j'ai du mal. 25 mars, du 25 mars, je serai au stade pour suivre France-Islande. Si vous me voyez dans la tribune ou à l'extérieur du Parc des Princes, enfin du Stade de France, excusez-moi, et vous m'en reconnaissez, vous voulez prendre une photo, n'hésitez pas, je dirais oui, il n'y a aucun problème. Voilà, si vous voyez dans l'enceinte du Stade de France, c'est le 25 mars à 20h45 au Stade de France, France-Islande. Voilà, et bien on a donc festival de ma pied football, etc. Voilà. Et puis on fera le 31 mars, voilà, la Ligue 1. Dimanche, contre Toulouse. Alors, dimanche, je serai au théâtre, à Paris, justement. Donc, je ne pourrai pas voir le match, mais comme vous savez, maintenant, je vous dis souvent, j'en ai assez parlé. Je me tiendrai par Goal Alert. Voilà, je crois que j'en ai assez parlé sur la raison, du coup, voilà. Mais bon, bref, je vais n'arriver plus longtemps, hein. Venez à ma chaîne YouTube de PSG, la page Facebook, dans la chaîne comme d'habitude. N'hésitez pas à vous laisser un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Je vous dis rendez-vous lundi 1er avril, voilà, pour une effet vacances. Si je ne peux pas le voir, je le suivrai et puis je regarderai le résumé très, très vite fait et je vous ferai le débriefing. Voilà, ça sera à l'extérieur aussi. Pour info, voilà. Bon allez, salut à tous, et puis portez-vous bien, et passez une bonne trêve internationale. Et si n'hésitez pas, si vous voulez venir me voir et vous êtes au Stade de France pour France-Islande, vous pouvez me demander une photo ou n'importe quoi, ça ne me dérangera pas, je suis là pour ça. Allez, abonnez-vous à ma chaîne, page Facebook dans la vidéo, et pouce vert pour si vous avez aimé la vidéo. Allez, salut à tous, Paris Magique.